Aujourd'hui, on continue de travailler sur nos postures d'équilibre et on va essayer de faire un peu plus de lien entre l'équilibre qu'on va ressentir dans notre corps et ce que ça va venir créer à l'intérieur de nous. On va se focaliser un petit peu plus là-dessus aujourd'hui. Et potentiellement, si vous travaillez sur la chaise, vous pourriez avoir besoin d'une seconde chaise. Ou si vous travaillez sans chaise, avoir besoin d'une chaise quand on sera un peu debout pour travailler certaines postures. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça, si vous avez besoin d'aller en prendre une autre. Super. Ça marche. Et ben je me permets, je coupe les petits micros, comme ça on peut commencer la relaxation tout de suite. Je vous laisse vous installer dans votre posture confortable de début de séance. Si vous êtes assise, les deux pieds bien ancrés dans le sol, on vient relâcher le dos sur le dossier, les bras relâchés le long du corps, on vient détendre les épaules, fermer les yeux et on revient à soi, à l'instant présent, à l'écoute de ses sensations, ici et maintenant. Et on va commencer par poser notre attention au niveau de nos pieds, de la plante des pieds, de revenir dans la pleine conscience de son corps. Et on va remonter, comme à notre habitude, notre pensée le long du corps. On va observer ce qui se passe dans l'ensemble des deux pieds. Observez les sensations dans les chevilles, dans les mollets. Dans les genoux et dans les cuisses. Dans le bassin, les fessiers. Voir comment se sent tout le bas du corps, ici et maintenant. Si vous percevez des zones de tension ou de douleur, ou est-ce que le simple fait d'observer chaque partie du corps lui permet déjà de se relâcher? Venez poser l'attention sur le bas du dos. Observez les sensations dans le milieu du dos. Jusque dans le haut du dos. Et on vient voir comment se sent tout le dos dans son ensemble, ici et maintenant. Et on place sa pensée sur l'abdomen. On vient voir les sensations dans tout le ventre. Et plus haut, au niveau du plexus solaire, dans la poitrine, jusque dans les clavicules. Observez les sensations physiques dans les trapèzes et dans les épaules, à droite, à gauche.
On laisse la pensée descendre le long des bras pour observer les sensations dans les deux bras, dans les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. On voit comment se sent tout le haut du corps. Et on observe les sensations dans la gorge, dans la nuque. Et on vient voir ce qui se passe sur le visage. Comment sont les mâchoires, les sensations dans les joues, dans les yeux. Comment est notre front, lisse ou plissé. On prend note de chacune des sensations corporelles qu'on peut percevoir, agréables ou non. Et on prend un instant pour voir comment on se sent mentalement ici et maintenant. Prenez le temps de voir s'il y a des émotions particulières, des choses qui vous préoccupent. On se fixe un petit peu dessus, on vient vraiment prendre le temps de les percevoir, même si ce n'est pas toujours confortable. Et de là, vous allez essayer de voir ce que ça vient provoquer dans votre corps. Alors déjà, au niveau de votre respiration, quand vous êtes sur ces pensées que vous pouvez avoir, ou une émotion, venez voir votre respiration, comment elle se comporte, sans chercher à la modifier, juste venir voir l'impact de ces pensées, de ces émotions dessus. Et de la même manière, on va venir voir l'impact que cela peut avoir sur notre ancrage et du coup sur notre équilibre. Donc on va prendre conscience du contact entre le sol et les deux plantes de pied, entre la chaise et le bassin, les fessiers. Et de rester focus sur les pensées que vous aviez, ou qui sont là, ici et maintenant, et voir comment est l'ancrage, en faisant le lien entre ce qui se passe dans la tête et la répercussion que ça a sur votre corps. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même sur tout ça, on va revenir pleinement dans l'instant présent. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, grande expiration. Et puis on va mettre du mouvement dans les doigts, dans les poignets, bouger les orteils, venir vous étirer, réveiller le corps. Jusqu'à ce que vous puissiez rouvrir vos yeux. Prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, mesdames, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses particulières que j'ai besoin de savoir pour la séance? Non, Béatrice, Catherine, ça va? Cindy, ça va?
Ok. Ça va pas plus mal que la semaine dernière. C'est pareil ou il y a un petit peu de mieux? Non, c'est un peu mieux. Mais par contre, hier soir, j'ai fait une séance d'acupuncture et je sais pas ce qui s'est passé quand je me suis relevée du canapé. J'ai pas senti les fourmillements dans mon pied. Ouais. Et du coup, j'ai mon pied qui est parti un peu. Ça a été très vite, donc ça m'a fait une petite entorse. C'est léger, mais je dis bon, ça continue. Mais quand même. De l'autre côté, donc ça va, là j'ai mis de la glace, je ne bouge pas. Ok. Peut-être que j'alternerai debout assis, mais... Ouais, on va peut-être éviter parce que alors il y a certaines postures sur lesquelles on va travailler l'équilibre sur une jambe. Pour le coup, celle-là, je te conseille de rester assise pour pas remettre davantage. C'est quelle jambe qu'a pris? C'est côté droit, donc voilà, c'est le côté droit. De haut en bas, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que t'as quelque chose pour immobiliser un petit peu ta cheville ou pas du tout? Non, j'ai pas immobilisé pour l'instant, j'ai mis de la glace. Bon, j'ai déjà fait des entorses, donc c'est vraiment le haut du pied, mais ça fait un peu l'œuf. Ah ouais, ok. Un petit peu, c'est léger. Mais comme D'accord. je bouge pas, j'ai mis de la glace et puis j'ai massé avec une crème, donc Ok. je vais extraiter le pied. Ouais, mais on va Ça faire me prendra attention pas à ce pied-là, à aujourd'hui, pas en rajouter davantage. voilà. Ok, ça marche. Hop, Béatrice, c'est bon, en fait, tu m'entends bien et tout ça? Parce que comme j'ai vu que moi, je t'ai apparu qu'au bout d'un moment. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais la caméra ne voulait pas marcher, le micro non plus. Et là, c'est bon, tout fonctionne. Normalement, oui. Bon, bah Pas écoute. plus de temps, mais... C'est parfait. Profitons-en, alors. Ça marche. Alors, on va commencer avec un petit peu de respiration aujourd'hui. Là, on a fait le point, donc justement, sur comment on se sentait au niveau de son ancrage de sa respiration par rapport à ce qui pouvait se passer dans notre mental. Et donc déjà, pour apaiser tout ce qu'il peut y avoir dans le mental potentiellement, on va venir faire notre respiration équilibrante, qui est Nadi Shodhana. On vient alterner avec la narine droite, la narine gauche. Je vais vous remontrer. Aujourd'hui, on ne va pas mettre de comptage particulier sur sa respiration. On va vraiment essayer de se garder une respiration naturelle. Donc, on ne force pas ni sur les inspires, sur les expires. On laisse venir comme ça vient sur son alternance. On essaye de ne pas trop faire de rétention, malgré qu'il y a un moment où, vous savez, on a les deux narines de bouchée, mais on ne tient pas cette rétention-là. On va relâcher très rapidement sur les expires. Pendant 2 minutes, histoire d'apaiser un petit peu l'esprit et de se recentrer, de se rééquilibrer, juste déjà avec notre respiration de cette manière-là. Donc pour rappel, on utilise nos deux doigts, index majeur, ou qu'on place entre les sourcils, ou qu'on place à l'intérieur de la main. Et du coup, on vient utiliser les autres doigts pour fermer alternativement à droite et à gauche. On commence toujours en fermant la narine droite et en inspirant à gauche. On retient ici, donc là on ne retient pas très longtemps, en fait on fait juste ce mouvement de on ferme et on va rouvrir tout de suite à droite pour expirer à droite, réinspirer à droite, on ferme, on rouvre, on expire à gauche. Alors, un peu le nez bouché aujourd'hui, ça va pas être évident, mais... Et donc on va faire comme ça, vraiment sur son cycle respiratoire à soi. Personne n'a le nez bouché d'ailleurs, pour toutes les trois, c'est bon? Non, ça va. Ok, ça marche. Ah ben on a perdu Catherine. Ben voilà. T'as perdu sa connexion. Ouais. Ben, elle disait que c'était pas stable. Et ben nickel. C'est bon, tu es revenue Catherine? Désolée, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Je voulais te dire que du coup, tu peux redire parce qu'en fait, comme j'essayais de voir quel doigt on devait mettre, Oui. c'est psychomoteur. Du coup, j'ai pas tout suivi. Alors, je sais que c'est l'annulaire et puis le pouce, c'est ça? Oh, alors là, oui, pouce pour fermer et annulaire auriculaire de chaque côté. Et en fait, les deux autres, où on les deux. Ok. En fait, l'index et le majeur, c'est eux qu'on n'utilise pas. Donc, où on les place. Ouais. Juste l'annulaire, ça fait mal. Oui. Ou tu les places à l'intérieur de la main, ou tu les places ici, comme c'est le plus confortable pour toi. Merci. Mais c'est les deux qu'on n'utilise pas. Après, on l'a reperdue. Elle a dû recliquer sur le bouton qu'elle n'est pas.
Pour la pratique, si là vous avez un support en face de vous, n'hésitez pas. C'est bon, Catherine? C'est le cerveau, j'ai le cerveau qui n'est pas équilibré, voilà. Eh ben, ça va venir. On va y arriver. Mon Dieu. Donc oui, si là vous avez une petite table ou quelque chose en face de vous, vous pouvez poser votre coude, d'accord, pour pas forcer au niveau de l'épaule. Et si vous avez rien, vous relâchez et vous pouvez poser le coude sur votre genou. Voilà, vous voyez comme vous pouvez vous positionner, mais de sorte à pas raidir cette épaule de la main qui va travailler en fait. Voilà. Alors, je vous laisse vous installer. Donc, on essaye de garder le dos droit et de poser donc son coude convenablement ou sur sa jambe ou sur un support en face de soi. Et on vient placer son mudra, donc c'est-à-dire ses deux doigts ou entre les yeux ou à l'intérieur de la main, comme vous préférez. On respire naturellement pour l'instant. Et puis quand ça sera OK pour vous, on va prendre une inspiration en bouchant la narine droite. On inspire à gauche. On ferme rapidement. On rouvre à droite et on expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On rouvre à gauche. On expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme. On rouvre à droite et on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on rouvre à gauche et on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme, on rouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme, on rouvre à gauche, on expire à gauche. Vous pouvez le faire au rythme de votre respiration si vous avez bien compris le cycle. On inspire à gauche. On ferme, on expire à droite. Inspire droite. Et expire gauche. Et je vous laisse le faire à votre rythme, avec votre respiration à vous. Vous concentrez de sorte à garder une fluidité dans le souffle, à ne pas forcer, ni sur les inspires, ni sur les expires. Encore 1 minute comme ça. Et je vais vous inviter à faire un dernier cycle à votre rythme. Donc dernier cycle, on commence par la narine gauche, on inspire, et on termine par la narine gauche, on expire. Et on relâche le souffle, on garde un temps les yeux fermés, on relâche le mudra, on relâche la main. On va prendre de grandes inspirations par les deux narines. Et on prend un instant pour voir comment on se sent.
grandes inspires. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Ça va, mesdames? Ça a été? Super. On va venir faire quelques salutations au soleil pour réchauffer un peu le corps. Oui, dis-moi, Catherine. J'ai un petit peu paniqué au début. Ça prouve que ouais, dans ma tête, c'est pas. Mais après, en fermant les yeux, en me concentrant, j'ai réussi. Mais au début, ouais. C'est pour ça que je m'arrête de parler au bout d'un moment, parce que sinon, si vous avez votre respiration qui ne va pas être la même, du coup, ça peut faire perdre la concentration. Mais là, ça a été après. J'ai pu. Oh, t'as réussi à... Super. Oui. Ça marche. Ah bah. On va la retrouver. C'est qu'elle n'est pas bien loin. Du coup, on va passer sur des salutations au soleil pour réchauffer un petit peu le corps, pour lui permettre de bien travailler l'équilibre par la suite. Donc, ou assis, ou une partie assis, une partie debout, comme vous le sentez. Hop là, voilà. Fais pas attention à moi. C'est pas grave. Je suis désolée. L'important, c'est que tu arrives à nous retrouver. Alors, pour la salutation au soleil, donc si vous voulez varier un petit peu les deux, on garde la chaise près de soi, ou alors vous le faites complètement debout, c'est vous qui voyez. Mais pour le coup, Cindy, ce que je te conseille pour éviter de trop venir tirer sur ta cheville, ça sera peut-être pas de passer dans le chien tête en bas, tu vois, où ça va venir trop étirer au niveau du mollet et de l'arrière de la cheville. À mon avis, ça risque d'être un petit peu trop. Alors, ouais, non, j'ai peur que ça soit trop intense. De rester dans le 4 pattes au moment où on vient dans le chien tête en bas. Rester dans le 4 pattes, quitte à faire un peu d'inspire et un petit peu d'expire sur le moment où on est là, tu vois, pour travailler un petit peu le dos à cet endroit-là et le permettre de venir s'étirer. Et c'est surtout à ce moment-là où il y aura beaucoup d'étirements dessus. Après, quand la jambe, elle est là... Puis là, j'ai plus la caméra. Je sais pas si tu m'entends, Cindy, en plus. Si, j'entends. Ok, ça marche. C'est la caméra qui... Ok, ça marche. C'est juste, tu vois, quand tu as la jambe en arrière et que tu veux rebasculer vers l'avant, j'ai peur, pareil, que ça fasse trop de poids sur la cheville, du coup, qu'il soit sollicité. Et dans ces cas-là, peut-être le faire en étapes. Attends, j'essaye de voir à comment mener le mouvement sans que ça soit trop. Toi, tu seras sur le 4 pattes, ramène une jambe. Non, bah à la limite, parce que ouais, ça va mettre trop de poids sur ta jambe droite si tu bascules après. Oui, donc, quand je vais sur le côté, effectivement. Ouais, j'ai peur que ça soit vraiment trop intense. Donc à la limite, en fait, pour te relever, plutôt passer sur la posture, tu vois, où tu reviens te mettre sur tes fessiers. Et là, tu viens redresser tes deux jambes pour revenir dans la pince avant. Plutôt que de basculer sur l'avant de ton tapis et en mettant tout le poids du corps à droite, ça sera pas le top. Ouais, bon. Non, mais je vais adapter. Okay. Ouais, je vais essayer de guider les deux en Ah, bah alors, s'il veut pas. Simultané. Voilà, j'ai réussi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je vais adapter de toute manière. Ouais. Je vais adapter. Ça marche. Mais fais attention parce que du coup, comme là, le corps, il risque de se réchauffer sur l'enchaînement. Oui. Tu vois, vraiment là, dès le premier, si tu sens que ça tire, viens pas le refaire sur les prochaines parce que s'il se réchauffe, tu vas te dire ah non, mais en fait ça va. Mais en fait, non, quand ça va revenir à froid tout à l'heure, ça ira pas. Ok. Voilà. Donc pour tout le monde, on part sur notre première posture, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les paumes de main tournées vers l'avant, le dos bien droit. On prend le temps de bien s'ancrer ici. Et on va venir prendre donc 3 grandes inspirations et 3 grandes expires, avec vraiment cette sensation d'ancrer le corps, les plantes de pied dans le sol sur les expirations. Grande inspire, grande expire.
Encore grande inspire. Grande expire. Une inspiration sur place. Et une expire, main jointe à la poitrine. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on s'étire. Et on expire, on relâche vers l'avant, dans la pince avant, vers le sol. À l'inspiration, alors sur la chaise, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Et là, Cindy, tu peux poser une jambe puis l'autre pour venir directement dans ton quatre pattes. À l'expiration, on repose nous la jambe gauche au sol, les deux mains sur les genoux. Et Cindy, tu peux prendre cette posture où tu viens vers l'avant pour descendre comme dans une planche, mais les genoux au sol, pour venir après quand même dans la posture du cobra. Te laisser glisser dans le sol. Super. Pour tout le monde, on a les mains donc ou à côté de la poitrine ou bien positionnées sur les deux genoux. Et on prend une inspire pour venir dans le petit cobra. On regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on vient dans la variante du chien tête en bas où on revient du coup à quatre pattes en poussant dans les mains. On prend le temps de s'installer ici. Donc là, Cindy, tu peux faire quelques étirements d'ouverture du bas du dos et de fermeture. Nous, on a un bon ancrage des deux pieds dans le sol. Les doigts sont bien écartés, bien étirés. Nous, sur une inspiration, on va venir chercher la jambe droite à la poitrine. Là, Cindy, tu peux tranquillement revenir dans ta pince avant. Et à l'expiration, on se retrouve toutes dans la pince avant, les deux pieds au sol, la tête relâchée vers le sol. On relâche bien la nuque. Et sur une inspiration, on va chercher loin avec les deux bras. On peut même se remettre debout. Super. On s'étire, on creuse un peu le bas du dos. Et à l'expire, on revient les mains jointes. Et on replace les bras le long du corps. Grande inspiration sur place. Grande expire, les mains jointes. On inspire les deux bras vers le ciel. On expire, on relâche vers le sol complètement. On étire les jambes si on est debout. On relâche bien la nuque. À l'inspiration, on vient chercher la jambe droite ou alors on vient dans le quatre pattes. Et on repose, nous, la jambe au sol pour mettre les deux mains sur les genoux. Cindy, tu peux descendre dans une semi-planche vers le sol. Deux mains genoux, les coudes le long du corps pour tout le monde. Et on inspire dans le petit cobra. Et on expire dans la variante du chien tête en bas ou dans le quatre pattes. Dos rond, dos creux pour toi Cindy. Sur les inspires, des expires. Et sur la chaise, on prend le temps d'avoir un bon ancrage dans les deux plantes de pied. On étire le dos, les bras. Et sur une prochaine inspiration, on va venir chercher la jambe gauche à la poitrine. Cindy, tu prends ton temps pour revenir dans une pince avant. Et à l'expiration, on vient également dans la pince avant. On relâche le haut du corps, la nuque. On peut se remettre déjà debout ici, enfin les fesses qui ne sont plus sur la chaise. Et grande inspiration, on va chercher loin avec les bras devant vers le ciel. On creuse un peu le bas du dos. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. Et les bras le long du corps. Ça va pour tout le monde ici? Ouais, ok, super. Ça marche. On va refaire de chaque côté. Grande inspire sur place. Et on expire main jointe. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Les mains parallèles, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on relâche complètement vers le sol. On relâche, on vide bien l'air des poumons. On inspire, on vient chercher la jambe droite, on vient tranquillement dans quatre pattes.
On expire, on descend vers le sol, on relâche la jambe droite au sol, main, genou, pour tout le monde, les coudes le long du corps. On inspire, petit cobra. On expire, chien tête en bas ou quatre pattes. 2 grandes respirations ici, avec un bon ancrage sur les expires. Prochaine inspiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Cindy, tu peux venir tranquillement dans la pince avant. Et on pose nous la jambe gauche sur l'expire, pince avant. On relâche bien la nuque, bien les épaules, tout le haut du corps. Et grande inspiration, on va chercher loin avec les bras. Devant, vers le ciel, on essaie de creuser davantage le bas du dos. Et à l'expire, on revient les mains jointes. Les bras le long du corps, grande inspiration sur place. Grande expire, main jointe. On inspire les 2 bras vers le ciel. On expire vers le sol. On inspire, on vient chercher jambe gauche à la poitrine. On vient dans 4 pattes. On expire, on pose jambe gauche, on descend vers le sol. Plancher vers le sol. Pour tout le monde, les coudes le long du corps. On inspire cobra. On expire 4 pattes ou chien tête en bas. Grande inspiration ici. Grande expiration. Encore grande inspire. Grande expire. Et prochaine inspiration, on vient chercher jambe droite. On revient tranquillement dans la pince. Et à l'expire, on relâche jambe droite. On relâche le haut du corps vers le sol. On est toutes dans la pince. Et grande inspiration, on va chercher loin devant, vers le ciel, on s'étire. On expire, les mains jointes, les bras le long du corps. Et je regarde. On peut s'en refaire une de chaque côté, à votre rythme si vous voulez. Pour respecter vraiment là le rythme de votre respiration à vous, d'essayer d'enchaîner le mouvement. Inspire, expire sur chaque mouvement. Je vous laisse faire à votre rythme. Super. Voilà, ça peut être une dernière fois pour équilibrer l'autre jambe. Comme Catherine, les yeux fermés, c'est très intéressant pour bien se concentrer sur ses sensations, si vous êtes à l'aise avec les mouvements. Et puis à la fin de l'enchaînement, vous relâchez complètement, posture de repos, le dos relâché sur la chaise, les bras détendus, les yeux fermés. On prend un petit temps pour récupérer.
On laisse le souffle s'apaiser. On observe les battements du cœur. On n'hésite pas à prendre de grandes et longues inspirations et expirations pour apaiser justement ce rythme cardiaque et toutes les sensations dans le corps. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir dégourdir les extrémités et rouvrir vos yeux quand ça sera bon pour vous. Alors, on va commencer un peu notre travail sur les postures d'équilibre. Oui, on va commencer déjà dans le dur avec la posture sur laquelle potentiellement il y aura besoin d'une deuxième chaise. On va travailler sur le guerrier 3. C'est pas une posture qu'on a trop vue déjà ensemble. Je vous montre déjà debout et puis après on voit comment on peut l'adapter avec une autre chaise ou assise. Oui, vous allez bien me voir là, ça va le faire. Alors, j'ai un peu de place derrière. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas grave, c'est plus le bas qui m'intéresse. On va venir en équilibre sur une jambe. Donc pour rentrer dans le guerrier 3, on va basculer tout le poids du corps sur une jambe, monter, là, une jambe à 80, mettre notre jambe à 90 degrés, placer les mains jointes à la poitrine et on va basculer cette jambe qui était vers le ciel, vers l'arrière de la pièce et le haut du corps vers l'avant. Donc le haut du corps, il est quasiment parallèle au sol. Et on va essayer de la travailler un petit peu en mouvement si possible. Donc de revenir et de replacer cette jambe vers l'arrière. Et puis on pourra rester un petit peu ici pour chercher un petit peu son point d'équilibre. Donc ou les mains jointes à la poitrine, ou les bras vers l'avant, selon comment est votre équilibre aujourd'hui. Donc ça, c'est si on n'a pas d'artifice avec soi. On va pouvoir le travailler debout également avec une chaise si besoin. Donc là, vous me voyez venir, au lieu d'avoir les mains jointes à la poitrine, les mains elles seront placées sur la chaise. Donc, on montera une jambe comme tout à l'heure. Et au moment de basculer vers l'avant, on va venir s'appuyer avec nos mains sur cette chaise et basculer cette jambe vers l'arrière. Ça nous laisse vraiment cette sécurité de pouvoir chercher un petit peu notre point d'équilibre, voir si on arrive à lâcher les mains un moment et qu'on puisse revenir sur la chaise. En étant assise, on va plutôt travailler donc sur le côté de notre chaise en ayant une fesse ici et une fesse là. Si je ne prends pas ma deuxième chaise, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que je vais vous faire. Et en plaçant une chaise devant soi, donc plutôt le dossier face à soi. Et de la même manière, on va essayer de mettre tout le poids du corps sur sur cette jambe qui va rester au sol. On va essayer de lever l'autre et de la tendre un petit peu vers l'arrière. Donc là, on n'est pas autant parallèle que si on était debout. Et de revenir et de retendre un petit peu. Alors même si la jambe derrière n'est pas complètement tendue, on cherche vraiment son point d'équilibre sur cette jambe qui est au sol. De voir si on arrive à lâcher les mains. Voilà. C'est pas tant la posture de la jambe qui nous intéresse, c'est vraiment la posture d'équilibre, de voir comment on gère ce balancier dans le corps. Est-ce que ça va? Et pour Cindy, pour le coup, sur ta jambe droite, je te conseille vraiment pas de mettre l'appui sur la jambe droite, même en étant... ouais. Oui. Attends, je t'entends plus, je te vois plus. Ah bah mince.
Oui, du coup, je voulais te conseiller de pas le faire sur la jambe droite. Ça va mettre trop de poids dessus. Alors, c'est pas forcément l'idéal de travailler que d'un côté, mais là, vu la situation, ouais, sur le genou, et bah très bien, bonne idée. Oui, et bah parfait, ça marche. S'il n'y a pas de douleur à ce niveau-là, ok. Hop, et bah t'hésites pas à me faire un petit mot dans le chat si besoin. Et si je le vois pas, parce que je suis plus dans le fond de la salle, tu peux me mettre une main levée comme ça pour que je t'entende. Voilà. Alors, et ben on va commencer par la jambe gauche. Donc, on se positionne ou sur le côté de sa chaise. Donc, si on fait à gauche, c'est la jambe gauche dans le sol ou sur le côté de sa chaise. Tout le poids du corps dans la plante du pied gauche ou une chaise devant soi et on bascule déjà tout le poids du corps dans le pied gauche. On vient lever tranquillement une jambe parallèle au sol. Déjà là on voit s'il y a besoin de la chaise ou pas, comment on se sent dans son équilibre. Ok. Et puis tranquillement on va basculer à la fois le buste en avant et la jambe droite vers l'arrière. Je suis gênée par les autres chaises. Donc, où on a besoin de la chaise devant soi, et puis on essaye de basculer jusqu'à être parallèle au sol si vous êtes debout, hein, pas si vous êtes en posture assise. Ok, et on teste un petit peu son équilibre ici, voir si on arrive à lâcher les mains ou pas. À tout moment, si on sort de la posture, c'est important d'y revenir pour y sortir avec contrôle, d'accord? De ne pas rester sur un déséquilibre. Et si là vous êtes à l'aise, on essaye de replier la jambe gauche pour revenir dans notre posture de base avec une jambe, la jambe parallèle au sol comme on a fait tout à l'heure. Et on revient à nouveau vers l'avant et on cherche un petit peu son point d'équilibre ici. On voit si on peut lâcher les mains, placer les mains jointes ou pas. On respire bien, on pense à bien respirer ici. Et puis on va revenir à nouveau dans notre posture de début avec contrôle. On monte la jambe. Et avec contrôle, on la repose au sol. Voilà, ça on sort de la posture. Dans le contrôle, on vient secouer un petit peu cette jambe gauche. La remuer un petit peu. Et on voit là, dans notre posture, debout, dans la posture de la montagne, voir la différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, ok, ça marche. Alors, la même chose du côté... Oui, super Cindy, ça marche. La même chose donc du côté droit, donc où on s'assoit de l'autre côté de sa chaise, ou enfin, en tout cas on fait en sorte de pouvoir avoir de l'espace sur notre jambe gauche parce que c'est elle qui va bouger. On bascule tout le poids du corps sur cette jambe droite et on vient lever la jambe gauche. On est déjà en équilibre là sur une jambe. On voit si on peut lâcher les mains ici ou pas. Et puis tranquillement, on va basculer vers l'avant. Jambe arrière parallèle au sol. Et on essaye de chercher son point d'équilibre ici. Voir ce qui se passe dans la jambe du sol. On n'oublie pas de respirer surtout. Et puis on essaye de revenir dans notre posture de début. On ramène la jambe vers le ciel, doucement. Et on rebascule, jambe vers l'arrière, buste vers l'avant, à votre rythme. Et à nouveau, on cherche son point d'équilibre, son point d'ancrage. On respire bien, on regarde vers le sol pour ne pas casser la colonne vertébrale. On respire, on respire.
Et puis avec contrôle, on ramène la jambe comme au début, vers le ciel. Et toujours avec contrôle, on repose les deux jambes l'une à côté de l'autre. Et on relâche un peu cette jambe droite. On détend un peu les jambes. Et à nouveau, posture de la montagne. On observe comment les deux pieds s'ancrent dans le sol. Le dos droit. Paume de main vers l'avant. Et on relâche quelques secondes le dos. On peut se rasseoir quelques secondes. Juste le temps que le corps lâche un petit peu toutes les contractions, qu'il se détende sur quelques respirations. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Je pensais vous faire 2 autres postures, mais je pense qu'on va avoir le temps d'en faire qu'une. Je réfléchis encore sur laquelle. Ouais, on va faire celle-là. On va faire la posture du bateau. Elle est intéressante parce que comme notre thématique aujourd'hui, c'est renforcer l'équilibre intérieur, elle travaille vraiment sur un renforcement musculaire. Donc je pense qu'elle est importante qu'on la voit aujourd'hui. Avec plusieurs variantes, assis ou sur la chaise ou plutôt assis sur le sol. Là, ça sera les 2 options. Si on est assis sur le sol, sur le tapis, on va rentrer dans la posture progressivement. Donc, assis sur le sol, les jambes pliées devant soi. Je vais mettre un petit peu de côté, que vous puissiez bien me voir. On va mettre pour commencer les mains vers l'arrière, donc les paumes de main vers l'arrière du corps. Les doigts sont dirigés vers l'avant de la pièce. Et puis, on va voir si on peut lever une jambe parallèle au sol ici. Et les deux. Si là, déjà au niveau de notre équilibre, ça va. On va essayer de placer un bras parallèle au sol, puis peut-être le deuxième. Et rester un petit peu ici. L'important étant que le dos ne s'affaisse pas. On essaye de garder le dos droit. Et après, dans la posture, si là on est vraiment à l'aise, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin en tendant les jambes, sachant que plus vous allez tendre d'un côté et de l'autre, plus au niveau abdominal ça va travailler, plus ça sera difficile. En tout cas, le dos droit, et on essaye de trouver un petit peu son équilibre ici. Donc à tout moment, on peut reposer une main, poser un pied, on vient chercher un petit peu tester. Et on reste un petit peu dans la posture. Donc là, on vient vraiment travailler les groupes musculaires. De la même manière, en étant assis. Donc, plutôt les fessiers sur l'avant de la chaise. Et là, on va prendre appui avec nos coudes. Parce que là, les mains sur la... Je vous relève un petit peu. Les mains sur la chaise, on va pas forcément pouvoir les lâcher. Donc, on va travailler beaucoup plus avec le bas du corps et avec les abdominaux. Bon, qui travaillent aussi beaucoup au sol, hein, les abdominaux. On va chercher pareil, à lever une jambe et à voir en se tenant sur la chaise si on arrive à lever une autre jambe. Là pour le coup, on ne cherche pas à tendre les jambes ou quoi on caisse, on cherche à trouver et chercher son équilibre ici. Parce que là, c'est plutôt le bassin qui va chercher son point d'ancrage. Et de la même manière, on ne se laisse pas le dos s'arrondir, on essaye de dégager un petit peu la poitrine, de sentir les abdominaux contractés et à tout moment, on peut reposer un pied. Voilà, chercher un petit peu ce point d'ancrage. On tient tant qu'on peut tenir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à ce que je vous dise de relâcher. Et si vous sentez, comme tout à l'heure, que c'est une perte d'équilibre qui vous fait sortir de la posture, vous y revenez, mais juste une respiration. C'est juste pour dire au corps, je peux y rentrer, je peux sortir de la posture avec contrôle. C'est pas parce que tu m'as déséquilibré que j'en reste là. Voilà, c'est important de finir sur, c'est moi qui maîtrise ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter? Et si c'est trop avec les deux jambes,
On reste sur les orteils sur un pied. On travaille d'abord avec une jambe. Et puis après, on pose une jambe et on lève l'autre. D'accord? On n'est pas obligé de rentrer dans la posture avec les deux jambes. Voilà. Déjà, une jambe, vous allez voir qu'au niveau abdominal, ça va travailler. Abdominal, les cuisses aussi, elles peuvent trembler un petit peu. Cindy, ça va. Bon, bah super, ça marche. Hop. Donc, on s'installe pour entrer dans la posture ou assis sur le sol ou assis sur la chaise. Donc, sur la chaise, on prend le temps de bien ancrer ses mains. Vous voyez, moi, je prends même appui avec les coudes sur le dossier. J'utilise vraiment le dossier pour avoir plusieurs points d'ancrage sur mon support. On essaye déjà ici de bien redresser le dos, d'accord? De ne pas sentir le bas du dos qui s'arrondit. On dégage, on n'a pas le bas du dos creusé non plus, mais on a le dos droit, actif. Et puis tranquillement, on essaye de venir lever une jambe. On respire ici. Et puis sur une inspiration, on va lever la deuxième jambe. Et on respire ici. À tout moment, on peut reposer une jambe. Et re-rentrer dans la posture. On repose l'autre jambe, on cherche son point d'équilibre. On se concentre sur la contraction des abdominaux. La respiration. On reste encore quelques secondes. Encore une grande inspire. Et sur une expire, doucement, on relâche les pieds. On relâche le haut du corps, on relâche les mains. Et puis je vous propose qu'on enchaîne de se retrouver directement sur le second lien. Comme ça, le corps il peut se relâcher complètement dans la relaxation de fin de séance. À tout de suite. Donc bien installé. Si vous êtes allongé sur le dos, on écarte un peu les jambes, les bras, paume de main tournée vers le ciel. Si on est sur la chaise, on relâche les bras ou le long du corps ou sur les cuisses. On n'hésite pas à étendre un peu les jambes devant soi si ça fait du bien. On ferme les yeux et on vient porter tout de suite son attention sur notre posture, ici et maintenant, la posture du corps. Et on vient prendre conscience de toutes les parties du corps qui sont en contact avec notre support. Les pieds, les fessiers, peut-être les jambes, le dos. Et tout ce corps qui vient se relâcher dans la posture. Ancré sur sa chaise ou sur son tapis. Le bassin bien posé. La colonne qui est construite dans sa verticalité, sans effort. Et tous les muscles qui se relâchent, les épaules, les hanches. Relâchez vos mâchoires, votre langue, votre front. La respiration est plus libre. Le ventre, la poitrine peuvent se gonfler, se dégonfler librement. Vous êtes bien relâché ici et maintenant. Et sentez ce corps porté par la terre, sous les jambes, sous les pieds. Sentez ce corps ancré dans le sol, avec ce sentiment d'être lourd. Il est dense, comme si personne ne pouvait vous déloger de là où vous êtes, ici et maintenant.
Ressentez ce sentiment de ne faire plus qu'un avec la terre, comme si vous aviez des racines qui vous accrochaient au sol et vous ancraient. Une terre qui sent bon, une terre riche et qui vous nourrit et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Imaginez à présent vos artères, vos veines, tous les vaisseaux qui parcourent votre corps. Observez ce fluide qui circule dans tout le corps. Votre corps qui est composé à 80% d'eau, de liquide. Ressentez-le circuler. Vous êtes comme une partie de l'océan, comme si vous baigniez dans un océan. Le corps est libre, tout circule dans le corps. Vous vous sentez rempli. À présent, prenez conscience de cette vie qui s'active en vous. Cette énergie qui vous permet de bouger, de vous déplacer. Cette vie qui est là, au plus profond de votre corps. Elle se développe et se répand en vous. Elle est comme un feu qui chauffe. Ce feu anime tout votre corps et il se répand depuis votre ventre. Ressentez cette sensation de chaleur au cœur de votre ventre. Sentez-vous fort et puissant. Voyez les couleurs de ce feu qui remplit tout votre buste, mais également vos membres et votre tête. Ressentez-vous rempli de cette énergie. Et progressivement, ressentez-vous plus léger. Ressentez le corps qui s'allège comme de l'air. Vous êtes comme dans le ciel. Votre corps flotte, léger comme une plume. Il flotte au fil du vent. Tout votre corps respire. Il se dilate, se contracte et se relâche. Vous êtes légèreté, douceur, sans limitation. Ressentez ce souffle et voyez ce souffle se transformer en lumière, comme si vous étiez dans un ciel bleu, serein et lumineux. Tout est à la fois mobile, stable, sentiment d'éternité et d'infini.
La lumière devient non plus blanche, mais de plus en plus transparente, comme un cristal, comme une goutte d'eau, comme la chaleur qui nous réchauffe, ou comme l'air qui circule. Une lumière transparente qui vous remplit, qui circule, qui vous enveloppe et vous nourrit. Tout est en place, à sa place, et vous appréciez chacune des sensations que vous donnent tous ces éléments de la nature. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Laissez tout votre corps s'en imprégner, s'en nourrir. Et à votre rythme, revenez dans la pleine conscience du moment présent. Reprenez contact avec votre corps. Bougez doucement la tête d'un côté et puis de l'autre. Venez désengourdir les doigts, les orteils. Prendre une grande inspiration. Grande expiration. Et remettez doucement du mouvement dans le corps pour le désengourdir et pouvoir à votre rythme rouvrir vos yeux.